Il a fallu plusieurs heures aux secouristes pour éteindre l'incendie de cet immeuble résidentiel touché par une roquette russe dans le nord de Kiev. Bilan au moins 2 morts et 12 blessés. Encore sous le choc, les habitants ont décrit la terreur qui a frappé juste avant le lever du soleil. Je dormais. Il était 5 heures du matin, je me suis réveillé parce que toutes ces choses me sont tombées dessus à cause de l'explosion. Ma garde-robe, mes livres, mon ordinateur et tout le reste. Tout était en feu et j'essayais de l'éteindre. Je suis sortie sur le balcon et j'ai essayé de demander de l'aide, mais je savais que je devais continuer à essayer d'arrêter le feu. J'ai mouillé des serviettes et couvert mon visage pour ne pas suffoquer. Les pompiers sont montés dans mon appartement et nous sommes descendus avec mon fils par l'échelle. Le quartier d'Obolon n'est pas la seule zone résidentielle à avoir été touchée aux premières heures du jour. Des fragments d'un missile sont également tombés dans le quartier historique de Kurenivka, faisant 1 mort et 6 blessés. Pour les autorités locales, il s'agit là d'exemples de la tactique russe, bombardement aveugle et impitoyable. Je suppose que la cible principale était une boulangerie qui se trouve dans cette zone. Nous savons que les Russes ont tendance à attaquer les infrastructures sociales afin de pousser la ville vers un effondrement humanitaire. Selon un conseiller du président Zelensky, la capitale est une ville en état de siège. Le fait de prendre pour cible des civils dans des infrastructures équivaut à des crimes de guerre. Mais les habitants de ce bâtiment disent qu'ils ne se soucient pas de savoir si quelqu'un sera jugé coupable. Leur priorité pour l'instant est de trouver un nouveau logement.